Donc nous allons réfléchir sur comment désarmer le diviseur. Qui vient mettre à mal notre unité dans le foyer, dans la famille, dans le monde et même dans l'Église. Comment le désarmer? S'il faut le désarmer, ça veut dire qu'il a des armes qu'il utilise pour nous diviser. Ce diviseur qui nous divise. Il utilise des armes. Mais aujourd'hui, nous allons parler de quelques armes parce qu'on ne peut pas parler de tout. Nous allons parler de quelques armes que lui utilise pour nous diviser. Et comment le désarmer? Puisqu'il est armé. Mais comment le désarmer? Entrons dans les textes. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Il est en prière, le Seigneur. Et nous sommes ici à la veille de sa mort. On peut dire, c'était sa dernière prière. Ah, peut-être aussi l'avant-dernière. Puisque ici, avant qu'il n'entre au Golgotha, et je reste persuadé, personne ne peut dire le contraire, que Jésus, même sur la croix, a continué à prier pour nous. Mais là, nous sommes, avant d'entrer dans la grande passion, avant d'être mis sur la croix, il est donc en prière. Je ne cesserai de vous le dire, chaque fois que Jésus se retrouvait devant un tournant décisif de sa vie, la Bible dit qu'il se retirait pour prier. Et toi, lorsque tu as une décision à prendre, est-ce que tu fais comme le Seigneur? Donc nous sommes ici avant sa mort. Il a prié. Nous allons donc analyser le contenu de cette prière pour répondre à notre préoccupation, comment désarmer le diviseur, diabolos. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là. Il parlait de qui, ceux qui sont là? Il parlait de ses disciples. A-t-il donc pensé à nous, nous a-t-il oublié dans sa prière? Il dit, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Ah, nous sommes à l'intérieur. Il ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, qui étaient avec lui, pour ceux qui l'ont accompagné, mais il prie aussi pour ceux qui croiront. Puisque je crois en la parole des apôtres, ce jour-là, il a prié pour moi. Il ne m'a pas oublié ce jour-là. C'est vrai que nous disons, la Bible dit,
Et même la tradition en dit que c'est la dernière prière du Seigneur. Mais je ne suis pas trop sûr que ce soit la dernière. Je sais que cloué sur la croix, il a pensé à moi. Il a pensé à moi. Il a continué cette prière. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, à la parole des apôtres, croiront en moi. Ça, c'est les premières paroles de cette séquence, de cette prière. Donc, il dit au Seigneur, il dit à Yahvé Dieu, à son Père, j'en veux le plus profond pour quelle catégorie de personnes? Ses disciples et nous. Maintenant, quel est le contenu de sa prière? Il a dit qu'il va prier pour nous. Mais il va prier pour nous. Et le contenu de la prière? Si c'était nous qui étions en prière, on connaît déjà nos intentions de prière. Pour les femmes, on connaît leur intention principale. Le foyer, le mariage. Aujourd'hui, nous sommes en train de méditer en partant de ce texte où Jésus est en prière et il nous donne son intention de prière. Il s'adresse au Père. Qu'est-ce qu'il veut, Jésus? Il exprime à son Père son vœu qu'il adresse au Père éternel. Quel est ce vœu? Un vœu noble. Écoutez ce qu'il cherche. Que tous soient un. Il a demandé à Dieu de nous rassembler autour de lui, mais aussi de nous garder dans l'unité. Qu'il soit un. Et il continue qu'il soit un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Une unité qui va refléter cette chaleur que nous découvrons dans la Trinité. Plusieurs personnes divines en un seul Dieu. C'est-à-dire la Trinité nous rappelle ici que l'unité que Dieu nous demande, c'est une unité dans la différence, qui n'exclut pas la différence. L'autre doit être différent de moi et est différent de moi, mais cela ne m'empêche pas d'être uni, de vivre en harmonie avec lui. C'est ce que ça veut dire. Le Seigneur ici, donc, dans sa prière, il nous rappelle non pas l'uniformité, parce que vouloir à tout prix que l'autre devienne ce que je suis, c'est là où il y a un problème, c'est ça l'uniformité. Même dans le foyer, il y a des hommes qui veulent que sa femme réfléchisse comme lui, c'est grave. C'est grave, s'il y a un homme qui pense à cela, vraiment c'est le plus à plaindre. Comment veux-tu à tout prix que ta femme puisse réfléchir, plus même respirer au même rythme que ton cœur? Pour parler d'unité, à ce moment-là, il n'y a pas unité, mais il y a uniformité. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Qu'il soit un.
Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Et qu'est-ce qui est à l'origine de ce manque d'unité? Le Seigneur avait déjà perçu cela. Que ce qui va gangréner les communautés chrétiennes, c'est ce manque d'unité. Il avait perçu cela. Et d'ailleurs, personne ne peut ignorer ce que le manque d'unité a créé, a occasionné comme scandale dans l'Église, dans notre histoire, dans l'histoire de notre Église. Lorsque le Seigneur parle de cette unité, qu'il soit un, il dit, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Nous qui cherchons à améliorer les structures d'évangélisation, le Seigneur nous rappelle ici, au lieu d'améliorer les structures d'évangélisation, il y a la méthode des méthodes. C'est quoi? C'est l'unité. Lorsque nous sommes unis, nous attirons ceux qui ne sont pas avec nous. Vous voyez comment ils s'aiment. C'est l'unité qui évangélise mieux. Donc, si l'on veut évangéliser notre quartier et notre communauté, la meilleure méthode que l'on demande aux chrétiens, c'est de vivre dans le quartier, dans une solidarité qui est inimaginable. Mais pourquoi nous, en tant que chrétiens, que ce soit même dans le monde, en tant que chrétiens, pourquoi sommes-nous divisés? Bientôt nous irons aux élections, on va encore entendre, il y aura des chrétiens de l'opposition et des chrétiens de la mouvance, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Pourquoi sommes-nous divisés? Que ce soit dans le monde ou dans l'Église. Je vais donner seulement quelques armes que le diviseur utilise. Et vous dire comment le désarmer. Il utilise souvent l'arme que nous appelons l'orgueil. Lorsqu'il y a division dans le monde, ou même dans l'Église, si l'on essaie d'entrer en profondeur, nous nous rendrons bien compte, il y a à la base l'orgueil. Or, nous tous, nous sommes des êtres limités dans le temps et l'espace. C'est ce que nous oublions. Et si nous prenons conscience que nous sommes des êtres limités, c'est-à-dire des êtres finis, nous ne sommes pas des êtres infinis. Seul Dieu est un être infini.
nous sommes des êtres finis, c'est-à-dire des êtres limités. Si nous sommes limités, si tu prends conscience que tu es limité, cela veut dire que tu ne peux pas être orgueilleux. L'orgueilleux, c'est celui-là qui ne reconnaît pas qu'il est limité. Qu'est-ce que ça veut dire? L'orgueilleux, c'est celui-là qui ne reconnaît pas qu'il y a des choses qu'il doit au Créateur et aux autres. Que ça là, c'est Dieu qui m'a donné. Ça là, c'est un tel. Ça, c'est lui qui ne reconnaît pas ça. C'est celui-là qui est l'orgueilleux. C'est la véritable définition d'un orgueilleux. Et s'il y a même des problèmes dans le monde, les divisions dans le monde, à la base, il y a l'orgueil. Même au niveau, à l'échelle mondiale, à l'échelle planétaire. Les guerres dans le monde, à la base, il y a toujours l'orgueil. Les Américains veulent montrer qu'ils sont la toute-puissance. Les Russes disent aussi que nous ne sommes pas petits. Comme disent dans un pays africain, on disait souvent, j'étais dans ce pays, on dit Dieu est grand, mais nous ne sommes pas petits. C'est-à-dire toujours, à la base des guerres, des conflits, au niveau même international, il y a l'orgueil. Et Diabolos utilise ça. Même dans un foyer, si vous mettez l'orgueil, vous n'irez pas loin. Si la femme est imbue d'elle-même, le mari également est imbu de lui-même, ça n'ira pas loin. Que ce soit même au niveau de l'Église. Et Diabolos, il utilise ça. Donc, il utilise certaines suggestions. Oh, tu sais, tu n'es pas n'importe qui. N'accepte pas ça. Ne te rabaisse pas. Montre que tu es grand. Montre ça. Écrase les autres, c'est toi le grand. Ah, c'est Diabolos qui utilise ça. Le diviseur. L'autre arme, il y a beaucoup d'armes, hein, que Diabolos utilise, le diviseur. Quand je dis Diabolos, c'est le diviseur. C'est la définition du diable. C'est sa définition, c'est ce qu'il est. Une autre chose, l'arme qu'utilise Diabolos pour diviser le genre humain, la convoitise. S'il y a des divisions dans le monde, le manque de solidarité, il y a à la base la convoitise. Aujourd'hui, il y a un problème entre l'Afrique et le continent européen, même si les gens ne veulent pas qu'on en parle. Il y a maintenant un conflit entre les Africains et les Européens, parce que les Africains commencent à se réveiller.
Mais à la base, il y a quoi? Il y a la convoitise des richesses africaines. C'est tout. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas cette convoitise, il n'y aurait pas de problème. Aujourd'hui, les nouvelles générations africaines sont en train de se réveiller. Si j'étais conseiller des Européens, j'allais leur dire, changez seulement de méthode. Parce qu'on le veuille ou non, maintenant là, même le dernier des derniers Africains, c'est maintenant ce qui se passe. Donc à la base, il y a la convoitise. La convoitise, avec la convoitise, on peut facilement tomber dans l'idolâtrie. Quelle idolâtrie? L'idolâtrie de la chose désirée de l'autre. C'est-à-dire, si je convoite ta richesse deviendra pour moi comme une idole. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une idole? L'idole, c'est quelque chose pour laquelle je suis prêt à tout sacrifier. C'est-à-dire, même te tuer pour prendre. Et ça, c'est ça la convoitise. Comment donc désarmer Diabolos, le diviseur? Allons dans les actes des apôtres. Le texte qui a été proposé, la portion de texte proposée à notre méditation aujourd'hui. Ce meurtre d'Étienne. Non, ce martyr, le martyr d'Étienne. Étienne, c'est cet homme de foi et rempli d'Esprit Saint. Mais c'est aussi un homme juste. Il faut préciser ça. Puisqu'il avait été choisi parmi les 7 par Jérusalem, par la communauté de Jérusalem, pour faire quoi? Il a été choisi parmi les 7 choisis. Lui, il avait quel rôle? On lui avait confié la charge de veiller à plus de justice dans la communauté, puisqu'il y avait une injustice entre les frères d'origine juive et les frères de langue grecque. Il y avait une injustice, et donc les frères d'origine de langue grecque étaient maltraités. Lui, il était donc appelé pour choisir, pour rétablir la justice. C'est donc un homme juste. Donc c'est un homme de foi, première chose. Deuxièmement, rempli de l'Esprit Saint. Puisque c'est cet Esprit Saint qui l'a permis, qui lui a ouvert les yeux dans sa vision. Pour voir quoi? Dans sa vision, il a vu le Christ, glorieux à la droite du Père. Mais à cette époque, à son époque, c'était non seulement une erreur judiciaire, mais c'était un sacrilège. Comment peut-il dire cela? Et qui était-il, cet Étienne? C'était un homme estimé de tous. En fait, on peut dire un homme qui pesait même au niveau moral. C'est donc lui, après avoir révélé cette vision, on a pris la décision de le lapider.
Mais il y avait quelqu'un qui était là, qui n'a pas participé de façon active. Mais en réalité, même s'il n'a pas participé de façon active, Saul devenu Paul, c'est lui qui était là. Mais c'était un complice. Puis c'est lui qui gardait les vêtements des bourreaux. Saul, c'est celui-là qui deviendra Paul et qui s'est retrouvé sur la route de Damas. Et il entendit le Christ lui dire, Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Donc Étienne, c'est le premier martyr. Mais que s'est-il passé? Dans sa dernière, comme le Seigneur aujourd'hui, Paul a pardonné à ses bourreaux. Donc, la Bible dit, le texte des Actes des Apôtres dit, avant de s'endormir dans la mort, Étienne a crié haut et fort, Seigneur, ne leur compte pas ce péché. L'arme que nous devons utiliser pour humilier et désarmer Diabolos, c'est le pardon. Le diable ne supporte pas celui qui pardonne à ses frères. Si tu veux humilier le diable, pardonne à tes bourreaux. Il ne supporte pas. C'est pourquoi au catéchisme, on vous explique cela, mais vous ne comprenez pas. Au catéchisme, on dit, lorsque tu te retrouves dans une situation sanitaire critique, où on te dit, mais parfois c'est le médecin qui te dit, ah non, ça, naturellement, ce n'est pas possible, va à la prière. Le catéchisme, au catéchisme, on dit ceci. La première chose à faire, c'est la réconciliation, le sacrement de réconciliation, la confession. Parce que dans la confession, tu viens, tu demandes pardon. Le diable ne supporte pas. Le mot là, pardon, il ne supporte pas. C'est toujours lui qui dit non, ne pardonne pas. Non. Comment tu vas te rabaisser? Pour terminer, Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire. Dans sa dernière prière, je mets entre guillemets parce que j'ai dit, au Golgotha, il a continué à prier pour nous. Dans sa dernière prière, entre guillemets, il a exprimé auprès de son du Créateur, de son Père, sa volonté qui consistait à tout faire pour que nous aussi nous partagions sa nature divine. Puisse le Seigneur nous accorder toutes ces grâces. Amen.